Bonjour et bienvenue au rendez-vous Phyto-Aroma, une série qui donne une voix à la nature et qui permet de prendre conscience du rôle important que nous jouons dans le soutien de notre santé. Mieux s'informer pour mieux s'engager. Je suis Sonia Blondeau, aromathérapeute, auteure, conférencière et créatrice de l'approche ludique Les molécules amusantes, qui vulgarise et rend plus accessible la compréhension des huiles essentielles et de leurs molécules thérapeutiques. Ces rendez-vous sont rendus possibles grâce à la collaboration de Dominique Paradis, phytothérapeute et fondateur de Biolistics, une école de formation engagée qui propose des formations en santé globale basées sur les fondements solides de connaissances en naturopathie, en homéopathie et en aromathérapie, qui permettent de faire des choix responsables et d'ouvrir la voie vers une santé optimale. Les rendez-vous Phyto-Aroma pour donner une voix à la nature. Bonjour à tous, et c'est un pur bonheur que de vous accueillir à un autre beau rendez-vous Phyto-Aroma. Mon nom est Dominique Paradis et je suis accompagné de la seule et unique, la magnifique Sonia Blondeau, évidemment, auteure et aromathérapeute. Bonjour ma belle Sonia. Bonjour Dominique. Et aujourd'hui, on poursuit notre rencontre avec la famille moléculaire des coumarines, Sonia. Alors, parle-nous un petit peu de ce qu'il en est. Oui, merci Dominique. Aujourd'hui, on va parler effectivement de la famille des coumarines. C'est une famille qui tient une place assez spéciale dans l'aromathérapie. On va y revenir. Mais encore une fois, je vais faire des analogies pour expliquer un petit peu les propriétés ou pour donner des exemples de propriétés qui existent dans cette famille-là. Et bien sûr, le but ici, c'est de rendre ces molécules de la famille des coumarines plus accessibles. Pour les gens, par exemple, qui disent « Oh, c'est de la chimie, c'est difficile, c'est compliqué », mon but, c'est vraiment de vulgariser. C'est pour ça que je prends des choses simples de la vie de tous les jours pour faire mes analogies. Alors, les gens se retrouvent plus facilement. Mais bien sûr, même si je fais des analogies pour expliquer des propriétés qu'on retrouve dans une famille moléculaire, on ne peut malheureusement pas généraliser toutes ces propriétés-là à toutes les molécules. Ça, c'est important de le savoir. Il y a toutes sortes d'exceptions et c'est pourquoi éventuellement c'est intéressant d'apprendre à reconnaître les propriétés singulières d'une molécule par rapport à une autre. Et puis, dans le livre Les molécules amusantes, d'ailleurs, c'est ce que je fais lorsque c'est pertinent, parce qu'on sait que ce sont les molécules qui donnent aux huiles essentielles leurs belles propriétés. Alors, on va y aller tout doucement. Je disais que les coumarines tiennent une place bien spéciale dans notre monde de l'aromathérapie parce que ce sont des molécules qu'on trouve en très petit pourcentage, mais qui ont une puissance vraiment très spéciale. Dans tout ce qu'elles font, elles sont très puissantes. Alors, même si on a des petits pourcentages, il ne faut pas les sous-estimer. C'est le premier élément chez les coumarines. C'est très, très important de savoir ça. Dès qu'on voit coumarine, on doit tout de suite avoir une petite attention particulière. Ce sont des molécules qu'on retrouve surtout chez les agrumes, qui sont pressés à froid. Alors, si l'agrume est distillé, on n'en retrouvera probablement pas beaucoup. La raison pour laquelle on ne les retrouve que très rarement chez les huiles essentielles qui sont distillées, c'est parce que ce sont de grosses molécules et qu'elles ne se distillent pas facilement. OK? Donc, on va quand même en retrouver. On va en retrouver, par exemple, il faut savoir, chez l'huile essentielle de céleri, de livèche, de cumin, de fenouil doux, et il y en a d'autres. Donc, il faut toujours porter une attention. Est-ce qu'il y a des coumarines dans une huile essentielle? Tu as d'ailleurs une histoire anecdotique en lien avec les coumarines, Sonia. Parle-nous de ça. Oui. Alors, l'histoire en lien avec les coumarines, l'histoire anecdotique, c'est une vague à deux lames qui est surplombée par un soleil très chaud. Un soleil orange, par surcroît, pour signifier danger. Alors, moi, je l'appelle la famille orange des coumarines et les molécules qu'on va retrouver sur les fiches visuelles des huiles essentielles, bien sûr, elles vont être représentées dans un cercle de couleur orange. Alors, il y a deux analogies qui sont en rapport avec la vie marine, donc le soleil, l'eau et le soleil. Et puis, c'est pas anodin que j'ai choisi ce thème-là parce que bien sûr, dans le mot coumarine, on a aussi le mot marine. Donc, la vie marine, on parle des coumarines. Donc, la première... c'est un point de repère. Oui, tout à fait. Donc, sur le logo de cette famille-là, on voit
une vague à deux lames. Mhm. Donc, la première analyse, justement en lien avec ça, c'est que chacune des lames représente un système circulatoire important qui nécessite beaucoup de fluidité pour que le corps humain fonctionne bien, justement. Et on parle ici des deux tropismes privilégiés de la famille des coumarines. On a d'abord le système nerveux qui parcourt tout le corps humain et qui active nos muscles, nos organes, nos articulations. Et ça, c'est illustré par la première lame sur le logo. Alors, la deuxième lame, elle représente le système sanguin. Le sang qui circule dans nos veines et dans nos artères, hein, qui apporte de l'énergie, qui alimente nos cellules, et puis par la suite qui recueille les déchets lorsque l'énergie a été utilisée. Alors, ça, c'est la seconde lame qui apparaît sur la vague, et c'est surtout ce système sanguin que je vais porter mon attention aujourd'hui. Alors, la deuxième analogie avec ce logo, c'est le soleil qui brille sur la vague. C'est un peu pour dire, comme ça fait référence bien sûr à ce qu'on connaît des coumarines, qu'elles sont photosensibilisantes, c'est un peu pour dire, c'est comme le marin sur son bateau qui se protège du soleil pour éviter les brûlures, les rougeurs. Alors, on doit aussi se protéger des molécules des coumarines pour éviter justement une photosensibilisation, peut-être même des taches qui sont indélébiles, donc on ne peut plus se séparer par la suite. Donc, il faut faire vraiment très attention avec les molécules des coumarines. Les grands thèmes par rapport à ces molécules-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, elles apparaissent toujours en faible concentration, très puissantes, qu'on ne doit absolument pas sous-estimer. Alors, certaines de ces molécules-là agissent pour fluidifier le sang, pour favoriser la circulation dans les veines et dans les artères. Alors, ce sont bien sûr de puissantes anticoagulantes. On a dit au tout début que tout ce qu'elles font, toutes leurs actions sont puissantes. Alors, bien sûr, ce sont de puissantes anticoagulantes. Oui, parce que j'étais justement, Sonia, en train de me dire, certaines personnes qui sont médicamentées, relativement à différents problèmes de santé, qui ont des prescriptions, ils peuvent pas prendre ça comme ça leur tente, là. Non, pas du tout. Tu as bien raison, Dominique, il faut être attentif à tout ça. Donc, comme ce sont de puissantes anticoagulantes, eh bien, elles réduisent la probabilité de blocage. Hein, surtout, par exemple, quand on pense aux membres inférieurs, aux varices, par exemple. Il y a aussi un autre élément que ces molécules font bien, c'est qu'elles réduisent la tension artérielle. Elles sont hypotensives. Du même principe, une personne qui prend des hypotenseurs doit évidemment porter une attention à la consommation de celle-ci, parce que là, évidemment, ça ajoute sur l'efficacité de la tension artérielle, donc il faut faire attention. Oui, exactement, Dominique, c'est le cas. C'est pour ça qu'on a toutes ces mesures de précaution, effectivement. Absolument. Oui. Alors, si on résume, ce sont, encore une fois, des molécules très puissantes, en petite quantité, qui agissent sur deux systèmes importants du corps humain, le système nerveux et le système sanguin. Ce sont les deux tropismes de cette famille-là. Puis, elles influencent la fluidité de ces systèmes-là. Donc, si on tient ça, c'est déjà beaucoup. Alors, elles sont anticoagulantes, elles sont hypotensives et elles sont photosensibilisantes. Bien sûr, il y a toutes sortes d'autres choses, mais aujourd'hui, on se concentre un petit peu plus sur le système sanguin. À titre informatif, Sonia, est-ce que tu as d'autres mesures de précaution à nous mentionner relativement donc aux coumarines? Elles sont photosensibilisantes. Oui, effectivement. Généralement, on va attendre un minimum de 8 heures avant d'exposer la partie de peau sur laquelle on a fait une application pour éviter justement d'avoir des rougeurs, des brûlures. Et elles sont aussi anticoagulantes, hein, on en a parlé, donc les personnes hémophiles, des personnes qui utilisent déjà un traitement fluidifiant sanguin, ou même les personnes qui sont en attente d'une opération dans les 2 prochaines semaines. On va essayer de se tenir à l'écart de ces molécules-là pour justement éviter qu'il n'y ait pas une hémorragie. Ça fait un peu le tour de ce que je voulais dire sur l'histoire anecdotique de la famille des coumarines. Au cours de notre prochain rendez-vous Phyto-Aroma, on va parler de quelques agrumes qui en contiennent, des coumarines. Ça passe toujours trop vite, Sonia. C'est tellement intéressant. Merci pour ce moment de qualité, encore une fois.
on en sait davantage, évidemment, sur les coumarines. Ça a été un plaisir. J'espère que ça vous a plu. Amusez-vous bien et expérimentez bien et aussi en toute sécurité. À très bientôt tout le monde. Au revoir Sonia. Au revoir Dominique, merci. Si vous avez aimé ce rendez-vous Phyto-Aroma, favorisez sa diffusion en cliquant j'aime ci-dessous et surtout en vous abonnant à ma chaîne YouTube Les Molécules Amusantes pour avoir accès à toutes les capsules gratuitement. Vous pouvez également vous procurer le livre Les Molécules Amusantes quand découvrir la science des huiles essentielles devient un jeu en vous adressant aux endroits indiqués ici. Un grand merci tout particulier à mon partenaire Dominique Paradis et à BioListics, une école engagée qui propose des formations en santé globale basées sur les fondements solides de connaissances en naturopathie, en homéopathie et en aromathérapie afin d'aider à faire des choix judicieux et d'ouvrir la voie vers une santé optimale. Les rendez-vous Phyto-Aroma, des capsules qui donnent une voix à la nature.